On vous dit partout que l'autoconsommation photovoltaïque est la solution ultime pour faire des économies d'électricité. Oui, mais voilà, peut-être que vous n'avez pas toutes les clés en main pour savoir si c'est une solution qui vous convient. Je vais donc vous faire un petit récap des infos essentielles à savoir sur l'autoconsommation. On se lance tout de suite, c'est parti! Commençons à la base. Les panneaux photovoltaïques possèdent des cellules qui permettent de créer du courant électrique grâce à la lumière du soleil. Le courant créé passe ensuite par ce qu'on appelle un onduleur pour le rendre compatible avec celui qui est utilisé pour alimenter les maisons. Pour les détails, on passe du continu à l'alternatif. Ce courant produit, vous pouvez décider de l'envoyer directement sur le réseau contre une rémunération. On appelle ça une installation en vente totale et c'était la seule option disponible pour les particuliers jusqu'à il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser directement votre production photovoltaïque dans votre maison. C'est ça qu'on appelle l'autoconsommation, tout simplement. Concrètement, quand vos panneaux produisent, ils alimentent vos appareils allumés. Plus vous utilisez l'électricité produite pour faire fonctionner votre maison, moins vous avez besoin d'en prendre sur le réseau. Vous l'aurez compris, c'est là que se font les économies, puisque le prix du kilowattheure chez votre fournisseur ne fait qu'augmenter. Autre avantage, il est possible de vendre le courant produit par vos panneaux, mais que vous n'avez pas réussi à utiliser. On appelle ça la vente de surplus et ça vous permet de récupérer une dizaine de centimes par kilowattheure qui se retrouverait injecté sur le réseau. Oui, parce que malheureusement, il y a des chances pour que vos besoins en électricité et la consommation de vos panneaux ne coïncident pas totalement. C'est l'inconvénient majeur de l'autoconsommation et c'est dû au fait que vos panneaux produisent en fonction de la lumière du soleil. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir plus d'électricité photovoltaïque en pleine journée et que vous n'en aurez plus à la nuit tombée. Ça peut paraître très logique pour certaines personnes, mais c'est toujours nécessaire de faire une petite piqûre de rappel à ce sujet. La solution la plus évidente pour ne pas être trop impacté par ce décalage, c'est de changer vos habitudes de consommation pour allumer un maximum d'appareils en journée. Vous pouvez utiliser des programmateurs intégrés ou des prises programmables pour vous y aider. Vous pouvez aussi déclencher la mise en route de votre chauffe-eau grâce à un routeur ou plus simplement avec une horloge. Ça, c'était pour les solutions peu coûteuses parce que si vous voulez aller plus loin, il faudra faire un investissement plus conséquent. Vous l'aurez peut-être deviné, le meilleur moyen d'utiliser un maximum de l'énergie produite par votre installation photovoltaïque, c'est de vous équiper de batteries. Comme ça, vous stockez le surplus et vous le réutilisez lorsque vous en avez besoin et que vos panneaux ne produisent plus. Alors, batterie ou pas, peut-être que vous n'en êtes pas encore là dans votre réflexion sur votre projet et que vous préférez d'abord avoir une première estimation de puissance et de prix. Si c'est le cas, notre simulateur en ligne vous aidera à y voir plus clair. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour y accéder. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que l'autoconsommation photovoltaïque est sans conteste l'un des meilleurs moyens de faire des économies d'électricité, à condition de connaître ses limites et de mettre en place des solutions pour utiliser un maximum de votre production. C'est tout pour le moment, mais je vous laisse aller regarder cette vidéo pour en apprendre encore plus sur l'autoconsommation.